Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une citation qui revient dans nombre de mes vidéos, qui est: ce n'est pas parce que tu es bien ajusté à une société malade que ça veut dire que tu es en bonne santé. Vous voyez, en plus j'ai choisi euh, un jour où je suis enrhumé pour parler de cette société malade. En fait, ce que je veux dire dans cette citation-là, c'est que ce n'est pas le conformisme qui va faire de toi quelqu'un de plus éthique, de plus moral, de plus fort ou de plus intelligent. Bien au contraire, je le pense et je vais essayer de le démontrer. Alors avant de parler de notre société actuelle, j'aimerais parler de notre société française telle qu'elle était il y a quelques années. On va prendre l'exemple de lorsqu'elle était, lorsque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'on était sous l'occupation allemande. À cette époque-là, il était bien vu, il était de bon ton, n'est-ce pas, d'aller collaborer et d'aller dénoncer quelques juifs ou quelques communistes. C'était bien vu par la société, ça faisait de nous des gens bien, en tout cas aux yeux de la société, que d'aller dénoncer les juifs, les homosexuels, les communistes et les gitans. Hein. Contrairement aux résistants qui étaient perçus, je le rappelle, comme des terroristes. Hein. Il fallait surtout pas être résistant. Hein. C'était des terroristes, ça, les résistants à l'époque. Non, non, il valait mieux dénoncer les juifs qui est dans le grenier du voisin. Ça, c'était bien, ça. Après, on les emmène, je sais pas où. Enfin, on savait pas où à l'époque, mais en tout cas, on avait fait notre devoir de les dénoncer et ça répondait parfaitement aux attentes de la société de l'époque. Si on remonte un peu plus loin dans le passé, euh, on, peut, euh, on peut parler de notre société telle qu'elle était pendant l'esclavagisme, pendant la traite négrière, lors du commerce en triangle. Là aussi, c'était vu comme tout à fait éthique de procéder à l'esclavagisme et de procéder à la traite négrière, n'est-ce pas? Parce qu'on allait chercher ces sauvages et on leur inculquait la religion chrétienne, donc on sauvait leurs âmes. Donc on était des gens bien en fait, hein, on était des gens bien. Bon, on leur demandait de travailler un petit peu en échange, hein, on les emmenait, on les vendait à des esclavagistes en Amérique ou dans les Caraïbes, mais bon, c'était bien parce que quand même on sauvait leurs âmes. Quelque part, on faisait notre bon devoir de chrétien et puis ça enrichissait le pays en même temps. C'est un peu ça qui a fait la fortune de notre pays, hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc voilà, voilà, c'est pour montrer que en fait, la société, notre société était malade par le passé, et qu'à l'époque où elle était le plus malade, je parlais de ça, on pourrait parler aussi de l'Inquisition, de la terreur, de plein de périodes de nos sociétés. Euh, Faire ce qui répondre aux attentes de la société n'était pas ni moral ni éthique. Pas plus que ça ne l'est aujourd'hui, et pas plus que cela nous rend forts de répondre aux attentes de la société. Alors, euh, nos sociétés n'est pas aussi, peut-être pas aussi malade qu'elle était par le passé, à certaines époques obscures. Peut-être qu'au lieu d'avoir un cancer, cette société-là a juste une grippe. Mais quand on cherche à se calquer sur une société qui a la grippe, après, faut pas s'étonner d'être tout fébrile et fiévreux comme quelqu'un qui a la grippe. Alors moi, je suis le premier à à voir les bons côtés de notre société moderne occidentale, à profiter des jouissances qu'offre cette société et des avantages qu'offre notre société moderne occidentale, mais je ne me laisse pas aveugler par ces avantages pour croire que cette société-là est parfaite et parfaitement saine. Elle ne l'est pas du tout. Elle a plein de maladies, notre société moderne a plein de maladies. On pourra en citer plein, par exemple les conséquences écologiques qu'a notre société sur l'environnement, les inégalités, les lobbies, il y a plein de choses qu'on pourra citer néfastes qui engendrent notre société. Okay. Euh, Maintenant, je vais m'attarder juste sur un des mots de notre société moderne occidentale. Nos sociétés cultivent ce que certains psy appellent le moi faible. Le moi faible, pour expliquer ça, je vais d'abord expliquer d'abord ce que c'est qu'une bonne estime de soi. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui, c'est quelqu'un qui s'aime sans condition, qui est conscient de ses imperfections
et qui s'aime malgré ses imperfections et qui est bienveillant envers lui-même malgré ses imperfections. Quelqu'un qui a un moins faible, c'est-à-dire quelqu'un qui s'aime sous condition. C'est quelqu'un qui s'aime, qui a une bonne estime de lui-même, à condition d'être riche, à condition par exemple d'avoir un bon compte en banque, à condition d'avoir une bonne place dans la société, à condition d'avoir je sais pas moi, ce qui convient à cette société-là, d'avoir une belle femme et des enfants, voilà, avoir une belle voiture, avoir une position hiérarchique convenable, d'être apprécié par les autres et tout ça. Et toutes ces conditions-là, en fait, c'est des conditions que en fait, notre société voudrait nous faire croire, tend à nous faire croire que on a besoin de ces conditions-là pour être heureux. D'ailleurs, c'est ça qui est vu comme étant la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent, être bien vu par les autres, avoir une bonne situation hiérarchique, tout ça. Et tout ça ne dépend pas à 100% de notre contrôle. On ne peut pas contrôler à 100%, par exemple, notre compte en banque. On n'est pas à l'abri de faire un mauvais placement. On n'est pas à l'abri d'avoir un crash boursier, on n'est pas à l'abri de se faire licencier, on n'est pas à l'abri d'avoir un accident de la vie qui fait qu'on se retrouve sans argent. Voilà, alors que nos sociétés voudraient que on s'aime à condition d'avoir de l'argent. Ok. Et ça, je pense que c'est profondément malsain et que c'est l'un des symptômes de nos sociétés les plus dévastateurs euh, qu'il exerce sur nous. C'est un cercle, c'est très vicieux comme... c'est très vicieux, cette partie-là, ce que cette société-là fait sur nous en termes de faire la promotion, de faire la culture du moi faible. Alors, je pense que en fait, on peut tout à fait voir les bons côtés de notre société sans tomber en fait, tout en voyant en fait les, euh, les, les maladies qu'a notre société, et en particulier cette maladie-là qui est la culture du moi faible. Parce que lorsque l'on pratique le moi faible, c'est beaucoup de frustration, ça peut mener à la dépression, ça mènera toujours à une mauvaise estime de nous-mêmes, il est beaucoup plus sain et beaucoup plus facile en fin de compte de cultiver l'estime de nous-mêmes. Voilà, donc voilà, je voulais juste dire ça, et on pourrait s'étendre encore sur beaucoup d'autres aspects négatifs qu'exerce notre société sur nous-mêmes, donc pour montrer que le conformisme ne nous rendra pas plus sains que nous le sommes. Je pense que pour être sain, il faut avoir un petit peu d'anticonformisme. Voilà, pour être nous-mêmes. Et voilà, j'espère que ça aura été compréhensible et que mes exemples auront été probants. Merci et à bientôt, salut!